Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. J'ai encore craqué, donc c'est parti. Donc tout d'abord chez Yves Rocher j'ai acheté tout simplement donc, mon crayon à sourcils et mon mascara. C'est des choses que j'achète tout le temps et que je réachète parce que je le trouve vraiment super. D'ailleurs je vous ai fait un maquillage où je vous ai montré comment est-ce que j'appliquais ces produits là. Mais je vous les montrerai du coup quand elle sortira. J'ai été chez Sephora. J'ai acheté le highlighter de Sana en collaboration avec Becca. Ou de Becca en collaboration avec Sana. Bref. Donc c'est le Parisian Light. Et franchement, au début je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner et tout. Alors après c'est du Becca donc en soi je savais que ça allait être de la qualité. Mais franchement il est vraiment très très joli. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Deuxième achat chez Sephora, pardon. Donc j'ai acheté la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la première palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'achète. J'adore le packaging en velours comme ça, je trouve que franchement ça change des autres palettes. Et celle-ci en fait je l'ai prise parce que tout simplement c'est des couleurs que j'utilise tout le temps. Il y a des orangés, des prunes. Donc voilà, c'est avec ça d'ailleurs que je me suis maquillée aujourd'hui, donc je le trouve plutôt sympa. D'ailleurs, je pense que je vous ferai peut-être une palette 3 looks ou quelque chose comme ça avec cette palette-là. À voir, mais franchement, je la trouve vraiment très très jolie. Peut-être que je vous ferai une revue en même temps, bon, je verrai. Mais en tout cas, je suis très contente de cette palette. Ensuite, donc je vous ai fait un vlog où je partais à Center Park, etc. Donc j'ai acheté quelques trucs à Center Park. Rien de vraiment très fou, mais bon, je voulais vous les montrer quand même parce que si jamais vous partez, ça peut toujours être utile. J'ai tout d'abord acheté, alors ça c'est vraiment gadget, mais genre à mort, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et du coup c'était un souvenir pour moi de Center Park sans que ce soit marqué Center Park dessus, enfin bref. C'est un petit Bouddha comme ça à accrocher au clé. Je voulais vous filmer donc des passages dans la piscine en fait, sauf que j'avais pas envie de prendre mon téléphone, clairement. Donc en fait on a été acheter ça et je crois que ça coûtait 7 € et quelques, enfin bref vraiment pas cher. Donc du coup j'ai réussi à vous filmer dans la piscine, donc je trouvais ça vraiment sympa. Donc ça franchement si vous allez à Center Park, je vous le recommande, c'est plutôt cool. Chez Jennifer, je vais pas souvent chez Jennifer, alors que je travaille juste à côté mais bon bref. J'y vais pas souvent mais c'est peut-être un tort parce que des fois ils ont des belles choses. Après des fois ils ont des choses qui sont pas trop qualité, mais c'est sur les gammes qui sont un petit peu moins chères je pense. Mais là du coup j'ai acheté un pantalon comme ça, vous savez c'est un peu Prince de Galles. On le noue, vous allez rien voir, on le noue à la taille. De toute façon je vais vous le montrer pardon, porté. Et il est un peu en coupe carotte. Ensuite j'étais chez Promode. Donc chez Promode je me suis tout d'abord acheté, alors je m'excuse d'avance, ils sont froissés mais comme jamais parce que je les ai laissés dans le sac. Donc je me suis acheté tout d'abord une petite chemise blanche comme ça. Avec donc du coup vous avez un liseré noir tout autour et également au niveau de la manche. Donc voilà, je le trouve super sympa et justement avec le pantalon de chez Jennifer ça match plutôt pas mal et c'est sympa. Donc hop, ce petit haut là, on ne voit absolument rien à la caméra. Mais en fait vous avez des petits froufrous juste au niveau du col. De toute façon j'ai le même là donc je vais vous le montrer aussi. Il était à 19,95 € donc ça va, c'était pas non plus très cher. Et franchement je le trouve vraiment mignon pour cet été ou quoi. Et puis je trouve que le rouge c'est une couleur qui me va bien. Et ensuite donc c'est celui-ci que je porte. Je vais essayer de me lever pour que vous puissiez voir. Donc il est comme ceci, de toute façon je vais vous le montrer mieux aussi après. Donc il est comme ça, par contre il est beaucoup plus large, beaucoup plus grand parce que c'est pas la même matière. Vous voyez il y a ce genre de... Enfin il y a les froufrous en fait qui sont juste ici, qui sont quand même assez sympas. On va passer à la plus grosse partie du haul, donc c'est chez Primark. J'ai quand même acheté beaucoup, hein, faut pas se mentir, mais j'ai acheté aussi pour mon copain. On en a eu pour 150 € je crois. Alors j'en ai un qui a ouvert pas très loin de chez moi au Havre, mais je suis pas allée là-bas puisqu'en fait quand on est rentré de Center Park, on a été donc sur Paris pour passer la journée et donc du coup j'ai été à Créteil-Soleil. Donc voilà. Le Primark est hyper grand d'ailleurs à Créteil-Soleil, c'est sur 3 étages, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. On est déjà à la vidéo depuis je sais pas combien de temps. Bref, je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par les pyjamas. J'ai acheté ce petit short-ci. Il était trop mignon, je me suis dit là pour ce printemps, été et tout ça, ça va être cool. En même temps, je vais pas le porter dehors, je vais le porter dans mon lit, mais bon. Deuxième pyjama. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez le haut qui est là, comme ça. Avec le short là et le haut, sauf que je me suis trompée de taille.
Je voulais prendre du L, sauf qu'il faut savoir que généralement les cintres chez Primark ne vont pas du tout avec la taille du vêtement. J'ai fait attention sur chaque fringue, à part sur celui-là. Et donc du coup de base j'avais pris en L pour vraiment être à l'aise dans mes vêtements, etc. Sauf que c'est du XS. Mais bon, c'est pas grave, ça reste un pyjama. Hein. Dans tous les cas, un pyjama c'est beaucoup plus stretch, donc il n'y a pas de souci, ça me va quand même. Mais moi qui préfère être à l'aise dans mes pyjamas, j'avoue que j'aurais préféré vraiment que ce soit du L. La prochaine fois, je ferai attention. Ensuite, donc j'ai acheté un kimono en satin, assez long. C'est avec des roses comme ça, donc c'est un esprit un petit peu japonais, chinois et tout ça. Et je le trouve vraiment trop cool. De base, ça coûte super cher. Je l'ai payé 14 € je crois. Enfin, le truc vraiment qui vaut rien quoi. Et franchement, il est quand même de super bonne qualité. Il est hyper fluide et tout. Et je trouve que le matin, vraiment, quand on n'a pas trop froid, mais qu'on veut quand même être un petit peu couvert, c'est vraiment super. On va passer au maillot de bain, parce qu'il faut savoir que donc là, ils ont quand même sorti pas mal de maillots de bain. Je pense qu'ils vont en sortir plus après. Mais là, ils ont vraiment pas mal de choix et j'ai pas craqué de ouf non plus. Donc tout d'abord, j'ai acheté un maillot de bain rouge, une pièce, comme ça. Il est quand même, enfin, il est vraiment super joli. Je l'ai pris en taille 40, alors de base je fais du 38, mais là je l'ai pris en taille 40 parce qu'en fait, faut savoir que j'adore les maillots une pièce. J'ai une bonne poitrine, du coup je galère totalement à trouver des maillots de bain une pièce. Donc là je me suis dit, bon pour le prix, il était à combien 14 €, clairement un maillot de bain à 14 €, on le voit pas partout. Donc je me suis dit, oh prends-le en 40, teste-le quand même. Ensuite j'ai acheté donc un deuxième maillot de bain, donc là c'est un bikini bleu. Et ça franchement je crois que c'était l'affaire du siècle, mais vraiment... C'est-à-dire que là, le haut, il est à 2,50 € et la culotte est à 2,50 €. Ça nous fait le tout pour 5 €. Ça vaut quand même le coup. Celui-ci, je l'ai pris en 46. Pareil, pour les mêmes raisons, j'ai une bonne poitrine. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment détachés. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez choisir le haut, donc de la taille que vous voulez, et le bas de la taille que vous voulez. Donc moi, le bas, là, je l'ai pris en 40. En fait, je préfère toujours chez Primark prendre une taille au-dessus. Parce que j'ai l'impression que sinon ça me sert et que je suis pas à l'aise. Sauf que celui-ci, clairement, j'aurais pu le prendre en 38 parce que c'est de la ficelle. Et du coup en 40 il baille un petit peu devant. C'est pas méchant hein, mais j'ai juste à resserrer plus les lacets. Mais c'est vrai que je pense qu'en 38 il aurait été mieux. J'en ai profité parce que chez Primark il coûte quand même relativement peu cher au niveau des soutiens-gorge. Ils ont quand même de la grande taille, donc j'ai juste pris deux soutiens-gorge comme ça, noir, blanc, voilà. Je vais pas divaguer dessus, c'est leur soutien-gorge basique, classique et franchement ils sont vraiment bien pratiques parce que là j'ai payé les deux pour 11 € je crois. Attendez. 11 € alors que clairement chez Etam j'achète un soutif il est à 30 balles. Donc là ça valait carrément le coup. J'en ai profité pour acheter des chaussettes. Les chaussettes de l'artiste du chef sur taille sèche. Donc j'ai acheté des chaussettes parce que c'est pareil là 3,50 € j'en ai 7. Ça vaut le coup. Puis généralement c'est chez Primark qu'on achète nos chaussettes, enfin, ça coûte moins cher. Donc on va passer aux chaussures parce que j'en ai qu'une paire. Il y aurait eu que moi, j'en aurais acheté plus. Mais j'avais mon copain avec moi. Je suis quand même repartie avec celle-ci que je trouve super jolie. Donc en fait il y a un petit lassage là devant, je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait au niveau du pied elles sont vraiment trop jolies. Après moi ce qui me dérange un petit peu, alors, elles sont super belles, franchement j'adore. En même temps c'est pour ça que je les ai pris. Elles étaient qu'à 19 € donc clairement pareil au niveau du prix ça valait le coup. Le seul truc vraiment que je peux leur reprocher, mais ça c'est sur toutes les chaussures, étant donné que j'ai un pied fin, en fait là ça gode un petit peu. Genre ici ça gode un petit peu, mais bon, moi je m'en fiche. Après le talon il est assez grand donc c'est pareil, faut savoir marcher avec des grands talons, mais moi j'ai pas trop de difficulté avec ça. Donc pour 19 €, on adore. J'ai acheté un petit chemisier hyper sympa, enfin je trouve super sympa. Donc il ressemble à ça. Bon là il est pas... Enfin, là vous allez à mon avis rien voir du tout. Mais il est vraiment super joli, trop mignon. Et je me dis pareil pour le printemps-été il va vraiment être cool. Celui-ci je l'ai payé donc 13 €. Le seul petit hic par contre c'est qu'en fait il y a des petits fils qui dépassent. C'est le seul petit truc mais bon pour 13 € je l'ai coupé. Et puis c'est pas très grave hein, dans tous les cas. C'est du Primark donc faut pas non plus s'attendre à une qualité de ouf. J'ai acheté un pantalon un peu smoking comme ça, j'en avais pas, en bleu marine. Je le trouve super joli aussi. Celui-ci, je l'ai payé 6 € je crois. Ouais, 6 €. Et pareil, franchement, un pantalon smoking, 6 balles, franchement, c'est pas cher. Même avec le petit haut là que j'ai, une petite paire de baskets blanches, ça peut faire cool. Ou justement avec la chemise blanche et des talons un peu nude. Bref, j'ai imaginé pas mal de choses avec ce pantalon là et j'en suis vraiment contente. Ensuite, j'ai acheté une petite robe comme ceci. Donc à 10 €, on le voit bien là. Et en fait je la trouvais trop mignonne, elle est en cache-cœur comme ça et tout. Et je me suis dit pareil avec les talons rouges, ça pourrait vraiment faire super sympa.
Donc voilà, après moi c'est ce que je dis, il y a le bouton, je le trouve trop fermé en fait au niveau de ma poitrine. Je pense qu'il va être mieux s'il est un petit peu plus ouvert, donc je pense que moi je vais retirer le petit clip là qu'il y a au niveau du bouton. Je pense que vous allez absolument rien voir parce qu'il est noir. Moi je referai un point moi-même sur cette robe là pour pas être trop dérangée. Et dernier achat de ce haul, c'était un jogging en fait. Donc celui-ci, il me semble qu'il était à 8 € je crois. Donc il est comme ça, il est beige, voilà, c'est classique. Hein. Et il est un peu moumoute à l'intérieur. Alors après moi je suis grande, donc du coup le bas il retrousse un petit peu. Il est un petit peu court. Donc c'en est tout pour ce haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, donc je vous laisserai partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker aussi, à vous abonner. Comme je dis à chaque fois, venez me rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Et donc voilà. Pareil, n'hésitez pas à aussi enclencher les notifications si jamais vous voulez voir toutes mes vidéos. Comme ça, moi, vous pourrez me suivre. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Vous savez ma passion pour les pyjamas. Tu vois, quand je dis que je suis vraiment la youtubeuse stéréotypée, genre je bois du thé, j'ai des pyjamas et j'ai des bougies quoi. Ouais. Alors, si vous m'entendez parler ou si je le coupe pas au montage, c'est tout simplement parce que j'ai ma meilleure amie qui est genre là, voilà. C'est pour ça. Comme ça, si vous entendez des rires ou quoi, c'est qu'elle se fout de ma gueule.